tous, nous sommes le lundi 22 juillet et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Alors avant de passer à mon suivi, je voulais juste prendre une minute pour vous remercier parce qu'aujourd'hui je vous filme ma 100e vidéo. Donc c'est juste incroyable, je ne me serais jamais imaginé ça quand j'ai démarré la chaîne. Donc je voudrais simplement tous vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, on est plus de 6000 maintenant sur YouTube et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous, de vous donner tous mes trucs et astuces pour vous aider vous dans votre rééquilibrage alimentaire. Donc j'espère que cela vous aide. Donc voilà, pour terminer, un énorme merci et passons maintenant au résultat de ma balance de ce matin. La semaine passée, j'étais à 64,4, ce qui veut dire que j'ai perdu 1 kilo tout rond cette semaine, donc j'en suis vraiment ravie. En fait, c'est le kilo qui était venu en plus lundi passé qui est reparti sur cette semaine, donc je suis ravie. J'ai également baissé au niveau de ma masse graisseuse et au niveau des centimètres, ça s'est stabilisé. Donc voilà, bonne semaine pour moi, j'espère qu'il en est de même pour vous. Donc n'hésitez pas à partager comme chaque semaine avec moi vos résultats sous cette vidéo. Moi ça me fait plaisir également de voir votre avancée. Pour les nouveaux, en fait j'utilise chaque semaine des tableaux pour noter mes mesures et mon poids. Et ces tableaux je les ai créés moi-même, donc vous pouvez les télécharger tout à fait gratuitement sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/documents. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je vous fais le bilan de ma semaine au niveau nutritionnel, ce que j'ai fait un peu de différent, tout simplement pour vous montrer comment au jour le jour je gère en fait mon rééquilibrage alimentaire pendant ma semaine. Parce que voilà, il y a des semaines où on fait plus ou moins de sorties, il y a des semaines où on a plus ou moins d'envie. Donc effectivement, chaque semaine ne va pas se ressembler. Donc voyons cela ensemble. Lundi soir, on a été au cinéma et donc, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, moi j'ai un gros souci avec le cinéma, c'est que depuis toute jeune, en fait, avec mes parents, en fait, à chaque fois qu'on allait au cinéma, on prenait quelque chose à grignoter et c'est resté une mauvaise habitude. Donc j'essaye de pallier à ça en prenant de bons grignotages avec moi. Donc j'ai pris cette fois-ci une pomme verte que j'ai coupée déjà pré-découpée et mis dans un Tupperware tout simplement. Donc juste avant de partir pour le cinéma, je l'emporte avec moi. Ce qui m'a permis de quand même grignoter entre guillemets pendant le film. Moi ça m'a fait plaisir d'avoir quelque chose. Et voilà, ça évite les mauvais grignotages. Mardi, j'ai mangé le burger de thon qui est devenu un de mes favoris pour l'instant. Et j'ai fait des pizzas de courgettes. Donc le burger de thon, les pizzas de courgettes, ce sont deux recettes que j'ai déjà faites, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, sur mon blog. La seule différence pour les pizzas de courgettes, c'est que dans ma vidéo, vous allez voir que j'ai coupé en fait la courgette ainsi, ce qui fait toutes des petites rondelles, donc ça vous fait des mini pizzas. Cette fois-ci, je les ai coupées dans un sens de la longueur, ce qui fait en fait vraiment de longues pizzas. Mais sinon, je veux dire, le principe reste tout à fait le même, la cuisson est la même, c'est juste que ce sont des longues au lieu de petites rondes. Pour vous faciliter la recherche au niveau des recettes, sachez que vous retrouvez sur ma chaîne des playlists, donc la playlist recettes est celle où vous allez trouver toutes mes recettes. Et également sur mon blog, vous avez une partie recettes où sont vraiment listées toutes les recettes, donc ça peut vous aider également à les retrouver. Mercredi, nous sommes rentrés plus tard. En fait, notre contrat de location ici arrive à terme et nous avons décidé d'opter pour une petite maison, tout simplement parce que ce sera plus agréable également pour notre fils de pouvoir courir, de pouvoir jouer à l'extérieur, etc. Donc, nous sommes en pleine recherche de maison et cela prend pas mal de temps. Donc, mercredi, nous avons fait des visites, ce qui fait qu'on est rentré plus tard que ce qui était prévu. Donc il me fallait une recette que je puisse préparer très vite. Donc ce qu'on a fait, c'est sur le chemin du retour, on a pris un poulet déjà rôti, donc tout prêt. Et arrivé à la maison, en fait, j'en ai fait une salade avec plein de légumes. J'ai simplement décortiqué le poulet et j'ai rajouté en féculent de la semoule, du couscous. Donc j'en ai directement profité pour vous en faire une vidéo puisque je me suis dit que j'étais pas la seule à avoir comme ça des jours où on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour cuisiner, que cela pourrait vous servir. Donc vous pourrez trouver cette recette également sur ma chaîne. C'est la dernière recette en fait que je vous ai partagée. Jeudi, j'ai en fait vidé mon frigo. En fait j'ai utilisé on va dire les restes, donc il restait le poulet du jour précédent, il en restait une portion donc j'ai mangé ça
avec un petit peu de petits pois. J'ai refait des pizzas de courgettes parce que j'avais trouvé ça vraiment trop bon et des oignons. Donc voilà, c'était un repas très très simple mais très utile pour ne pas jeter de nourriture. Vendredi, j'ai fait la pizza sans farine dont je vous ai déjà parlé pour vous la filmer. Donc je l'ai filmée, maintenant je dois encore éditer la vidéo. Ce sera la prochaine recette que je vais vous partager. Avec cela, j'avais mangé également une demi-courgette en pizza. Encore, vous allez dire. Là, c'est tout simplement parce que la courgette est arrivée en fin de vie et je ne voulais pas gaspiller encore. Donc voilà, j'ai vite fait ça également. Et en protéines à côté, j'ai mangé du poulet que j'ai simplement cuit dans une cuillère d'huile d'olive avec des épices. Samedi, j'ai mangé un petit wrap de farine complète que je vous ai déjà montré, donc la taille d'une assiette à dessert, avec des œufs brouillés et des légumes. Ça, je l'ai mangé samedi midi, j'ai fait mon repas complet à midi. Et donc le soir, à ce moment-là, j'avais pris mon shake nutritionnel. Donc comme vous le savez, j'utilise des shakes nutritionnels dans mon rééquilibrage alimentaire parce que je trouve ça tout simplement très pratique, super bon et ça me convient bien à mon rythme de vie. Et à côté de ça, j'avais mangé deux blancs d'œufs que j'avais pré-cuits déjà à l'avance, avec un petit peu d'épices et 2 ou 3 surimi, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça m'a satisfait pour mon repas du soir. Dimanche, il n'y a rien eu de spécial. Au niveau des fruits cette semaine, j'ai mangé de la pastèque, de la pomme verte, de la mangue. J'utilise les bananes congelées pour mon shake et des litchis. Au niveau des écarts, comme je vous l'ai dit, mon homme là est en ramadan et donc du coup à la maison il y a plus de pain que ce que nous avons d'habitude chez nous. On ne mange pas énormément de pain normalement. Et le fameux beurre de cacahuète. Donc pour ne pas non plus trop me frustrer et après en fait vous savez quand on se restreint trop à un moment donné on craque parce qu'on a trop envie. Donc pour éviter cela, surtout que je venais d'une semaine où j'avais eu pas mal d'envie, j'ai mangé sur la semaine une tranche de pain, je pense 3 ou 4 jours de la semaine. Donc, mais ce que je fais, je mange cette tranche de pain le matin avec mon shake nutritionnel, comme ça j'ai encore toute la journée pour le brûler. Et je pense avoir pris 1 ou 2 fois avec un petit peu de beurre de cacahuète, sinon les autres fois, j'ai simplement mis un œuf dur que j'ai coupé en tranches dessus, comme ça faisait encore un apport supplémentaire en protéines tout en me faisant plaisir avec le pain. Et en prenant comme ça 4 fois sur la semaine une tranche de pain, ça m'a permis justement de ne pas avoir d'autres envies ou d'autres écarts. Au niveau de l'eau, j'ai bu chaque jour entre 2,5 litres et 3 litres facilement. Ça, c'est vraiment pour moi devenu une habitude. Au niveau de l'activité physique, j'ai été une fois à la salle de sport cette semaine où j'avais fait une session de 2 heures. J'avais brûlé près de 700 calories. Donc ça, c'était vraiment efficace, même si ça n'a pas été facile pendant la session, mais j'ai tenu le coup. Et le reste du temps, je me suis entraînée à la maison. Donc je me suis entraînée 5 fois à la maison. J'ai fait les fameux challenges dont je vous ai parlé, squat et crunch. Et quand j'avais un peu plus de temps, je faisais environ une demi-heure à 3/4 d'heure d'exercice physique à la maison. Et pour ça, j'utilise des vidéos tout simplement sur YouTube de renforcement musculaire, de yoga. Ce sont les vidéos en fait que je vous partage sur ma page Facebook. Donc voilà, il ne faut pas spécialement aller en salle. Ici, cette semaine, j'avais moins de temps disponible. Donc c'est pour ça que je me suis entraînée à la maison. C'est super simple. Vous prenez même ne fût-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes. Ça ne doit pas être 2 heures, si vous faites une demi-heure, ça c'est vraiment l'idéal. Juste avant d'aller prendre vos douches et voilà, vous partez pour la journée en ayant déjà fait votre exercice physique. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine, je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente pour voir les points que vous avez déjà améliorés, les points à encore améliorer, de vous fixer par exemple un nouvel objectif pour la nouvelle semaine. Donc moi j'ai noté pour la semaine passée que malgré ma prise de poids de la semaine précédente, je n'ai pas baissé les bras. C'est le genre de choses qu'avant j'aurais fait, voilà, parce que j'avais pas eu une semaine spécialement avec des excès, c'était de la semaine d'avant. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et je me suis dit qu'en fait, comme je suis dans l'attitude du rééquilibrage alimentaire, c'est sur le long terme, si je perds un petit peu moins vite cette semaine-ci parce que voilà, j'ai plus envie, que je suis plus occupée, etc., c'est vraiment pas grave. Donc j'ai décidé de ne pas me mettre de pression en fait, tout simplement, de me dire voilà, même si je perds quelques centaines de grammes par semaine, tout doucement à mon aise,
ça me dérange vraiment pas du tout. J'ai déjà fait un grand parcours, j'ai déjà perdu plus de 20 kilos. Maintenant, je souhaite encore en perdre. Hein. J'étais à 63,4 ce matin. En objectif, j'aimerais vraiment arriver juste en dessous des 60 kilos. À mon avis, je me sentirais vraiment bien à ce moment-là. Et ensuite, en fait, à ce moment-là, je verrai bien comment je suis dans mon corps. Parce que comme je fais aussi pas mal de sport, comparé à avant, je peux pas vraiment me comparer au poids que je faisais avant où je me sentais bien parce que je ne faisais pas autant de sport. Donc voilà. J'ai décidé de prendre cela un peu plus légèrement tout en continuant à faire mon rééquilibrage alimentaire. Je ne fais pas n'importe quoi non plus, c'est juste que je ne me frustre pas par rapport au poids sur la balance et que je continue à bien travailler au niveau de mes exercices physiques pour vraiment me muscler, me tonifier. Je vois de gros changements au niveau de mon corps. Pour info, le challenge squat donne d'excellents résultats au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Vous pouvez vite voir des résultats, donc c'est également motivant. Voilà, c'est déjà tout pour ce suivi. Donc la semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé la recette de la salade de poulet et de couscous que vous pouvez retrouver dans l'épisode 99. N'hésitez pas à partager avec moi si vous l'essayez. Sur Facebook, je vous ai entre autres partagé les vidéos d'exercices que je fais sur YouTube. Donc si vous cherchez des exercices à faire à la maison, n'hésitez pas à aller voir. Il y en a vraiment tout plein sur YouTube, mais comme ça vous aurez déjà une idée de ce que moi je fais. Et pour cette semaine, en plus de mon suivi, vous devriez avoir une vidéo sur l'importance de l'eau dans notre corps. Parce que je me rends compte énormément avec mes clients qu'une fois que je leur explique à quel point l'eau intervient dans le corps, à quel point c'est important, eh bien, il est plus facile de prendre des décisions qui vont améliorer cela. Parce que voilà, tout le monde sait qu'on doit boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, mais on ne sait pas exactement en quoi cela intervient dans notre corps. Et je pense que quand on a une bonne information, on a déjà beaucoup plus envie de faire un effort pour améliorer les choses. Et surtout que c'est vraiment pas compliqué, mais je vous donnerai plein d'astuces dans ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vert pour me montrer votre soutien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner en cliquant tout simplement sur s'abonner pour pouvoir voir en fait les prochaines vidéos qui seront sur ma chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, sur Instagram où je partage énormément de photos pour pouvoir encore partager plus avec moi pendant la semaine. Moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve lundi prochain pour mon prochain suivi. Bonne semaine, bye bye! La semaine passée j'étais à 60 kilos. Ce serait bien.